bien l'impression qu'on va devoir prendre un riz dans peu de temps. C'est pas la partie comme hier, ça monte. Là, on est pleine voile. Oh. Je viens de couper le pilote également. Et vous voyez, j'ai une molette ici qui permet de bloquer la barre. Je fais le réglage avec la roue et ensuite je viens serrer ça et aller bloquer. Et au pré-serré, ça fonctionne. Le pilote, Nino s'est réveillé. À l'intérieur, ça bouge. C'est le rangement rapide parce que là on sait que bientôt la minette elle gère l'affaire. Et là Nino est en train de dire que je rentrerai bien. Il va aller à ça. Allez, ça va pas. Il va faire son petit câlin habituel. Voilà. Regardez. Voyez, avec Nolan à l'abri. Ah, je viens de m'apercevoir que j'avais pas bien réglé le micro. J'espère qu'on va entendre ce que j'ai dit auparavant. Sinon, je répète au moins la dernière. Donc, les vagues, elles étaient renforcées, mais c'était lors du passage du cap. C'est redevenu moins fort. Bon, c'est pas plat pour autant, hein, mais ça va. Alors dans la réflexion de prendre un riz, je viens de vérifier Windy et normalement ça ne montera pas plus et sera même tendance dans les heures qui suivent à baisser. Donc on ne va pas réduire pour l'instant. Bon, sinon les cacas, on est 437 abonnés à l'heure où je vous parle. Pas à l'heure où vous l'entendrez, je me répète, mais bon. Alors après, il y a cette histoire de sondage où je vous avais demandé si vous aimeriez que de temps en temps je parle patois et qu'il fallait taper 1. Ben, j'ai reçu pas mal de 1, également des commentaires pour demander si je pouvais sous-titrer. Donc de temps en temps, eh ben, je vais parler un peu ch'ti, sous-titrer si je dois taper tout le truc. Mamounette pour vous va faire un interprète. Ah, je voulais aussi vous demander, faites un petit commentaire rapide pour me dire de l'endroit où vous me regardez. Vous voyez arriver au mouillage d'Alicante. Là, les architectes ils se sont lâchés. Oh. C'est pas vraiment glamour hein, comme endroit. Vendredi 9 août, ah bah ça y est, on part du mouillage d'Alicante où on a passé une bonne nuit. Il est 11 h, on a dû attendre 11 h pour attendre le vent et il est arrivé. Bon, avant de partir, je vous refais un tour d'horizon des biscottes. Midi, le vent est tombé, on avance à 8. Normalement, il devrait remonter, il n'y a plus grand chose, hein. On avance, ça claque pas trop. Midi 10, il y a un peu mieux, entre 2 et 2,7. Midi 30, j'adore quand ça monte comme ça progressivement. Maintenant 3,4, entre 3,4 et des pointes à 3,8. Ouais. Bim, 13 h, le vent est retombé, on n'est plus qu'à 2 nœuds. 13h30 les caquins, yeah, ça c'est beau hein, c'est beau. Alors par contre, le vent il a changé de direction, ce qui fait qu'on va plus, normalement on allait par là, mais comme le vent a changé, on va plus dans la direction souhaitée. C'est pas grave, on avance, on tirera un bord tout à l'heure. On a changé de bord parce qu'on est arrivé sur la côte, on a changé d'armure donc. Savoir changer d'armure, l'armure c'est le sens où on reçoit le vent. Tout à l'heure on recevait le vent de tribord, il était tribord armure et là maintenant on reçoit le vent sur notre bâbord, on est bâbord armure. Sachant qu'un voilier qui est sur tribord armure a priorité sur tout normalement. On dit tribord armure, roi des mers, mais bon, faut pas se baser là-dessus hein, parce que
Il faut toujours être vigilant quand il y a un autre bateau, voir comment il se comporte. Ouais, le prochain bord qu'on prendra, c'est pour aller vers la ville folle de Melidorm, qui est encore loin là-bas. Vous vous demandez comment Nino fait pour rentrer et sortir du bateau? C'est par là qu'il passe, par le petit hublot. Quant à Nolan, il a un petit peu pris du chapeau celui-là. On vient d'avoir du 25-26 nœuds. On a réduit le génois, on a pris 3 rignes d'eau tout de suite parce que c'était ouf. Et ça a l'air de se recalmer. Un vent fou pour une ville folle. Alors avec le bout de terre qu'il y a là-bas, il y a des effets venturi bizarres et il faut se méfier. Ça mouille un peu. Benidorm, le vélo, la nuit c'est la folie totale. Surtout en cette saison, je vous déconseille. Alors on va attendre d'être abrité un peu plus par le morceau de terre et on va prendre un riz. Non, on va prendre un riz de sécurité. Il n'y a pas beaucoup de monde qui navigue, c'est bizarre. Hop, hop, hop. Il y a combien de nœuds là? 22 nœuds, donc 18 nœuds en réel. Tout à l'heure on a fait 26 nœuds en réel sur 2 minutes, ça fait tout bizarre. Alors là les architectes ils se sont lâchés. Hein. Voilà, le riz est pris. J'ai jure, hein, il faut que je vais aller décrocher la jaune parce que là elle est trop tendue, vous voyez. La moulette elle va y aller. C'est bon. Voilà, c'est détendu. Ah, elle a une plus belle forme la voile. Ah, et la balancine elle est trop tendue aussi. Encore? Ouais. Ouais, c'est bon. C'est bien. Bon, il est temps de prendre un bord. On fait quelques images de Benidorm. Et on va prendre le bord. Méfier surtout quand on va passer le cap. Et là on va pas pouvoir le passer parce que là on va devoir reprendre à bord parce qu'on va droit sur l'île. Bon, si le vent il tourne pas, on devrait savoir esquisser l'île. Marche à 5 nœuds. Mais faut se méfier, toujours avec le gros rocher là. Où il peut sortir un courant d'air brutal. Restons vigilants. Il était plus prudent de prendre un riz dans la GB aussi là, parce que on sent que ça pousse. Joli ce rocher. C'est passé en un seul bord, ça c'est beau. Et malgré les riz dans la grand voile et dans le génois, on marche à 5-3, 5-6.
Et le gréement, lui, souffre beaucoup moins parce que tout à l'heure, ça tirait. Hein. Non, impeccable, le gréement ne souffre pas. Ah, j'aperçois mon rocher de calme. Là-bas dans le fond, derrière. Ah, on arrive, hein. Et on arrive vite en plus. Yaha! Alors, quand Nino se met comme ça, je dois toujours regarder ce qui se passe. Et voilà. Il y a un bateau là-bas. Merci Nino. À chaque fois qu'il se met comme ça sur le bord et qu'il regarde, c'est parce qu'il a vu quelque chose. C'est bien mon Nino. T'es un bon moussaillon. Bonjour. Et hop. Oh, oh bah dis donc. C'est pénible, hein. Hors du commun ce bateau. Il y a du monde au mouillage. Wow. Alors nous on venait hors saison aussi, mais là franchement, je pense que le port il va bientôt interdire de mouiller là, il y a trop de monde. Samedi 10 août, donc on a dormi au mouillage de Calpe. Ce matin, on est allé faire les courses et le plein de gasoil. Un sympathique mécanicien pêcheur est venu nous ouvrir la vanne d'eau pour nous permettre de faire le plein. Et voilà, c'est parti pour une petite traversée jusqu'à Ibiza. Et je peux vous dire, ça c'est bien parti. On marche à 7 nœuds 2, 7 nœuds 3. C'est terrible. Vous que ça dure. Ça c'est une allure que j'adore à la longueur. Entre 50 et 60 degrés du vent. La trace, c'est des pointes à 8 nœuds. Bon, le principe, la météo, elle nous donne 2 heures avec ce vent-là. Et après, ça va diminuer au fur et à mesure qu'on va avancer vers Ibiza. On va avoir 65 000 à faire. Ça va être un régal. Ah, il y avait longtemps que j'avais pas dit que ça va être un régal. Une demi-heure qu'on est parti et bah, le rocher s'est éloigné. Hein. C'est un bonheur d'avancer comme ça, cette cadence. Et quand je pense que les bateaux du Vendée Globe vont 6 fois plus vite, j'arrive pas à m'imaginer. Ça doit être incroyable, déjà 2 fois plus vite, ça doit être déjà quelque chose, mais 6 fois plus vite, c'est un truc de fou. Et on fait de la mousse. Alors je disais avant de tomber en panne de batterie, quand on fait de la mousse, c'est qu'on marche bien. Et entre temps, ça va monter. Donc on a réduit le génois et on a pris un rideau à gérer parce que ça commençait à devenir costaud. Et le pilote c'est clac clac. Et on marche quand même encore à 7 nœuds. 6 nœuds 7. Donc c'est très bien. Ouais, 15h30, la cadence a un peu baissé, on est plus qu'à 4 nœuds maintenant. On est bien là. On est bien. On est bien. On est bien. Tranquille. Je pense que j'allais faire une petite sieste. À tantôt, hein. Bon les cacas, comme il n'y a pas grand chose qui se passe, Comme il n'y a pas grand chose qui se passe, je vais faire plaisir à tous les cacas qu'ils ont réclamé il va faire plaisir à tous les caquins qui ont réclamé de parler à Tchopechti. de parler un petit peu ski. Alors comme je disais précédemment, Alors comme il disait précédemment, c'est pas facile de parler ch'ti comme ça tous ceux.
C'est pas facile de parler ch'ti comme ça tout seul. Mais je parle le patois de Roubaix. Alors lui, il parle patois de Roubaix. Alors je t'explique pourquoi. Je t'explique pourquoi. Mes grands-parents, ils étaient nés dans les années 1900. Mes grands-parents étaient nés dans les années 1900. Ils ont tenu un bistrot. Ils ont tenu un bistrot, café, bar. À cette époque-là, j'étais au Pile. Le Pile, c'est un quartier qui n'existe plus, qui a été rasé à Roubaix. Dans les bistrots, c'est là où ça parlait le plus patois. Ouais, dans les cafés, c'est là où on parlait plus le ch'ti. Mon père, il est né lui en 1926. Mon père, il est né en 1926. Donc lui, gamin, il traînait dans le bistrot. Hein. Il a tout dit été dans le bistrot. Hein. Donc il a toujours été, c'était un gamin des bistrots. Et là, dans les bistrots, le patois, il devient de plus en plus fort, plus tu beau. Plus tu beau, plus tu parles patois. Plus tu bois, plus tu parles ch'ti. Ben, dans les bistrots, et à cette époque-là, c'était pas les bistrots comme à cette heure. Hein. À cette époque-là, c'était pas les bistrots comme maintenant. Et chayalo, chaguelo, et chafeu, jouer à la belote. Et ça gueulait, ça jouait à la belote. Normalement, déjà, la génération de ma père Donc normalement, déjà la génération de son père, parlait tous patois au début. ils parlaient tous patois au début. Quand les ouvriers ils ont commencé à avoir un peu plus de moyens et qu'ils ont pu partir en vacances, s'accater des autos, S'acheter des autos. il y en a certains qui sont devenus, c'est comme ça que ma père il les appelait, hein, des potes. Ils repoussaient le ch'ti. Tout ça parce qu'ils avaient accaté une 4L et que je croyais du grand monde. Tout ça parce qu'ils avaient acheté une 4L qui pensait mieux que les autres. 19h, toujours la même armure, toujours au préféré. Comment on aperçoit déjà au loin Ibiza. Aime pas. Aime pas, hein. Aime pas. Ah bon, mais plus dans la brume alors qu'il est beaucoup moins loin, il est à 25 000. C'est hippie ça. On est toujours la même armure, le même réglage. Avant, c'est un petit 3 nœuds. Normalement, vers 23 h, le vent va tomber complètement. Donc, je vais faire appel à l'ami Volvo Penta pour nous faire les derniers 1000. Nous sommes arrivés Fort Monterran dans la nuit, vers 1 h hier. On a dû finir avec 2h30 de moteur, plus de vent. On est arrivé ici dans un mouillage. Et là, il y en a qui sont partis. Mais extrêmement surchargé. Et dans le noir, je peux vous dire que c'était angoissant quand on ne connaît pas le lieu. Alors l'eau est d'une couleur sublime. Ça c'est typique à Fort Monterran, c'est une petite falaise. Bon, il y a du pognon ici, je peux vous dire. Regardez-moi cette couleur d'eau. Alors ça, c'est les nouveaux joujoux de ces messieurs. Alors, on ne fait pas en maillot de bain ou quoi que ce soit. Il faut absolument garder le chapeau, le petit short, et caper l'herbe flanc. Wow! Incroyable! C'est beau, monsieur! Donc voilà l'endroit, il y a pire. Hein. Ah, on est déjà venu ici hors saison, là, sur cette île. C'est fabuleux. Hein. Là, quand vous êtes 2-3 bateaux, tout le tour de l'île qui est beaucoup moins connu. Enfin, c'est connu pour les gens qui vont à Ibiza, mais ils vont pas plus loin qu'ici. Hein. Nous, on a déjà fait le tour total et il y a des endroits vraiment sympathiques. Nous, le point d'atterrissage, c'était ici le plus près, ce qui nous avait poussé avec le vent au départ. Enfin, poussé non, parce que c'était au pré-serré, mais ce qu'on pouvait faire de mieux. Quoi.
Et là-bas, au fond, l'endroit un peu plus haut, c'est Ibiza au chaud. Donc cette île, elle est au sud d'Ibiza. Elle n'est pas très grande. Bon, il commence à avoir un peu plus de monde dans le mouillage. Il y a toujours de l'espace, mais il y a du monde.